Oui. Trophée. Trophée, c'est ça. Il y a des mots qui se ressemblent. Ouais, c'est ça. Donc, c'est juste maintenant, en grec, quand il y a beaucoup de déclinaisons. C'est quand tu veux parler d'accusatif, génitif. Vous faites ça aussi? Oui. Accusatif, génitif, vocatif. Oui, mais je connais pas. Datif, ouais, c'est ça. Mais là, c'est très important dans la Bible. Okay. Ils sont très beaucoup de mots ouais, plusieurs fois. Mais lui, il s'en foutait de cela. Mais tu pouvais voir qu'il mettait les détails de l'histoire. Comme tu vois l'interaction entre Jésus et Légion. Légion, et puis après, ça finit avec Légion. Ah, maintenant, Jésus reparle maintenant à monsieur qui était délivré. Et puis maintenant, il parle à la population. Après, il dit, va maintenant, le reste avec moi. Mais tu vois pas. C'est ça. Mais tu vois pas tous ces détails dans Matthieu. Mais maintenant, il y a d'autres histoires, d'autres paraboles que tu vas voir, c'est plus détaillé dans Matthieu. Pourquoi ça dépend peut-être, est-ce que lui était trop proche, moins proche, est-ce qu'il avait plus de détails, moins. C'est juste qu'il faut que tu les utilises pour savoir que dans le fond, Jésus a délivré un ou deux démons et les a délivrés. Tu vois, quand ça arrive, tu regroupes toutes les histoires. Maintenant, le fait qu'il ait délivré l'autre n'empêche pas que peut-être qu'il a délivré un autre démon. Mais la différence, peut-être l'interaction qu'il a eu avec celui qui a plus délivré. Voilà pourquoi la Bible dit que celui à qui on a beaucoup donné, on a beaucoup donné. Il faut comprendre qu'il y a des liens qui ne vont pas t'amener en enfer. Mais ces liens ne vont jamais te laisser grandir. Le diable va t'acculer avec cela. Il faut que tu te rapproches de Dieu, il faut que tu brises ces chaînes. Il y a des chaînes qui t'amènent en enfant automatiquement. Mais nous sommes en train de parler dans l'église, nous voulons grandir. Tu ne veux pas être dans l'église, tu as l'impression que tu avances, mais tu n'avances jamais. Dieu veut que tu avances. Il y a un prix à payer. C'est pour ça qu'il y a toujours des pasteurs, il y a toujours des dirigeants, des gens pour vous montrer les gens. Parce que nous aussi on souffrait. Nous aussi on souffre beaucoup. Amen. Amen. Donc c'était vraiment ça que je voulais partager. C'était court, mais je voulais dire à quelqu'un qu'il y a des liens. Mais ne reste pas dans le lien. Fais quelque chose pour sortir de ce lien. Alléluia. Amen. 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 Bien au-devant de lui, ils étaient furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, s'écria, qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Fait que c'est ça, je pensais qu'il y en avait plus que... C'est comme si c'est la même version. C'est comme si c'est le même, parce que l'autre c'est Marc, mais c'est ça, ici c'est Matthieu, mais il y avait comme deux hommes. Il est envoyé sur les pourceaux aussi. Ouais, je pense que c'est la même histoire. Contre sa famille. Tu vois, ici c'est un peu plus rapide, tu vois un peu. Ce que je pourrais te dire, c'est il faut que je trouve ce document. On a eu ça propose. On appelle ça l'harmonie des évangiles. Tu vas voir par exemple telle histoire qui se retrouve dans telle histoire, dans Marc, l'autre dans Luc et l'autre dans Jean. Mais il y a telle qui ne se retrouve pas ici là. Il y a plusieurs histoires qui reviennent. En fait, que ce que tu fais le résumé. Il faut comprendre que ça vient des manuscrits qui ont été traduits. Donc ce sont eux-mêmes qui ont écrit. Mais maintenant, celui qui écrit va écrire selon ce qu'il voit. C'est vrai que l'autre va dire l'autre à la droite, l'autre à la gauche. Mais par exemple, moi j'étudiais Marc, je méditais, mais depuis que j'ai commencé à méditer Marc, je vais souvent regarder un grec ancien. Marc lui va parler n'est pas éloquent comme Luc. Le livre, vraiment, je vous promets, quand tu vois Luc et tu vois Actes des Apôtres, c'est le livre le mieux écrit et le mieux expliqué de toute la Bible. Et tu vois que c'est pour ça que Dieu a pris le médecin pour le faire. Quand il prend les notes là, si quelqu'un dit que le baptême, pas avec l'évidence, par le baptême Saint-Esprit, que le baptême de mon ange, il ment. Dieu, même tu vois la façon d'écrire, tu peux sentir que c'est un éloquent. Tu vois quand il commence la lecture. Mais par exemple, dans Marc, ce que j'ai découvert en grec ancien, il y a le mot ethos qui revient beaucoup. Ethos, ça veut dire aussitôt. Marc, comme c'était écrit surtout aux soldats, aux Romains. Donc, fait qu'il fallait aller vite. Mais c'est comme c'est une répétition, mais ils ne retraduisent pas tout le temps aussitôt. Mais dans presque chaque fois, ça marche. Au début, juste au premier chapitre, il y a aussitôt une quinzaine, peut-être plus de 10 fois. Mais c'est comme, il fait ça aussitôt, après aussitôt, il refait aussitôt. Donc, fait que sa façon de parler, il n'y a pas de règle de là, comme dans le français. Tu sais, les gens là, quand ils ont vu le monsieur, la Bible dit bien qu'ils l'ont vu habillé, vêtu, et dans son bon sens, ils ont eu peur, ils ont dit non, c'est pas normal, on le connaissait. C'est un gars qui était toujours nu, qui était toujours mal habillé, qui était toujours, et qui faisait des choses bizarres, qui se tuait. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Et quand on te voit aujourd'hui, on te dit, mais je connaissais, toi tu devais être mort, toi tu ne devais pas aller bien, toi tu n'allais... Qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais tu passes le temps à vivre comme les gens ne sont morts. Mais Dieu là, il a mal, il dit, mais qui va raconter ce que j'ai fait pour elle? Qui va raconter ce que j'ai fait pour lui? Mais tu es toujours en train de vivre ta vie. Dieu va te le réclamer un jour. Aïe. Et la Bible dit qu'il a raconté, il a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Il a raconté, le Seigneur fait cela. Écoute, tu cherches quelque chose à dire, ton témoignage. Tu ne peux pas être à l'église sans que Dieu n'ait fait quelque chose. Amen. Amen. Dieu a fait quelque chose. Amen. Il faut que tu aies un témoignage. Mais des fois, c'est justement difficile parce que
des fois tu n'as pas eu la nouvelle naissance, des fois il y a un peu de baptême, des fois il y a une prière qu'on doit faire pour toi, une prière de délivrance, des fois il y a plein de choses, c'est juste qu'il faut que tu viennes me dire, tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis Dieu va te parler. Amen. Amen. Donc, écoutez, même quand on est dans l'église, ça c'est le plus difficile, c'est ça que je voulais apporter. Il négociait avec Jésus pour aller vers les ports. Il ne savait pas que le port ne pouvait pas supporter l'homme. Parce qu'il n'avait pas, peut-être qu'il n'avait pas expérimenté cela. Le diable ne connaît pas tout. Mais Dieu savait. Mais si Dieu savait que le port, puisque la Bible dit qu'ils ont traîné les ports dans la mer, et tous les ports sont morts, donc fait qu'ils se sont retrouvés encore à errer, à chercher quelqu'un d'autre à envahir. Tu vois un peu? Mais Jésus le savait. Si Jésus savait que ça n'allait pas laver les ports, pourquoi il a alors permis? Vous savez pourquoi? Parce que quand tu regardes l'Ancien Testament, la loi d'Israël, le porc était interdit. Pourquoi les musulmans ne mangent pas le porc jusqu'à les juifs normalement ne doivent pas aussi manger du porc. Et eux, tu vois, le territoire de Ganaël, c'était connu parce que c'est un territoire, ils élevaient, c'était l'élevage de porc pour avoir 2000 porcs. C'était 2000 nourritures qui étaient pensées que l'esprit avait plus de dominance. Et puis après, la Bible dit qu'il a parlé maintenant. Parce que l'esprit ne voulait pas juste aller comme ça. Dans le sens que quand il parle à Jésus, tu peux le comprendre. Pas que je suis en train de justifier l'esprit. Parce que quand tu vas dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. On ne chasse pas les démons dans l'Ancien Testament. On calmait. On calmait, c'est bien. Quand l'esprit mauvais venait, David chantait. Mais la Bible ne dit pas que l'esprit l'a libéré. C'est quand Jésus est venu qu'il a commencé à chasser les démons. Et on pense que c'est le premier, c'est l'un des premiers, je ne sais pas, mais ici, là, dans la marque, c'est le premier que Jésus chasse. Jésus a commencé à chasser par le pire, a commencé à chasser le pire. Et quand il commence, c'est pour ça qu'il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Moi, je fais ce que je faisais d'habitude. C'est comme ça que ça fonctionnait. Voilà pourquoi dans cet testament, tu veux respecter la loi. Tu veux respecter la, tu t'es fini. Où est la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, telle que tu peux faire les bêtises les plus abjectes, à part le blasphème du Saint-Esprit. Mais Dieu va venir te pardonner. Tu vas prendre les conséquences de cela, mais il te donne l'occasion de revenir. Mais quand tu reviens, c'est Dieu à plein temps. C'est Dieu à plein temps. Et là, les liens spirituels. Vous savez, les liens spirituels, c'est pas simple. Mais c'est facile aussi à voir. Ça commence avec la désobéissance. Ça commence avec l'entêtement. Des fois, ça va être l'iniquité. Ça va être la sexualité, la débauche. Ça va être le vin. C'est plein de choses mélangées. Ça ne veut pas dire que tout ça, c'est ça qui apporte des liens. Mais un lien vient toujours de quelque part. Et souvent, quand tu regardes, quand tu réfléchis, tu peux toujours identifier. Alors, c'est pour ça que nous devons tout le temps nous remettre en question devant Dieu. Nous devons tout le temps dire, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Nous devons nous humilier devant Dieu. Amen. 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 Donc, là, je dis de ne pas chasser les démons. Je vous dis seulement que faites attention à ces courants qui fassent que tout le monde peut prononcer le nom de Jésus n'importe quoi. Mais tu as besoin du nom de Jésus parce que si tu ne le prononces pas, le diable va t'attaquer. Mais le problème, c'est que tu utilises le nom de Jésus juste pour te protéger. Après, tu fuis. Ça ne va pas t'aider. Amen. Amen. C'est ça. Donc, et puis, il est parti la vérifier. Il s'est rendu compte qu'il a réussi à te tuer dans cet état sans que tu ne sois parti. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas directement en enfer. C'est pour ça que le diable essaie de... C'est pour ça que tu vois les gens qui se coupent, qui se suicident, qui font toutes ces bêtises. Parce que c'est le diable qui les pousse à faire cela. Mais tu vas voir, je n'ai jamais vu quelqu'un, je ne sais pas, mais c'est rare de voir quelqu'un qui a un accident subitement. Il y a toujours un avertissement. Il y a toujours quelque chose qui se passe où Dieu va empêcher un suicide, il va empêcher quelque chose. Après, éventuellement, la personne va soit changer, soit y aller. Mais le problème, c'est que maintenant, une fois que Dieu t'a délivré, tu n'es jamais allé vers Dieu pour voir ce qu'il avait pour toi. C'est ça. Et si tu ne vas pas à Dieu, c'est toi qui vas faire. Que l'esprit maléfique n'aime pas Dieu. Donc, fait que celui qui allait vers Jésus, c'est le Messie. Et ce roman, il est parti vers Jésus. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps qu'il cherchait une solution. Mais ce qui est sûr, c'est que la solution qu'il cherchait n'était pas une solution divine. Parce que la raison pour laquelle il a eu ce démon, c'est pas parce que le démon ne peut pas venir dans ta vie et dire viens, je vais te prendre, et il te prend. Il faut que tu aies fait quelque chose. Il faut que tu aies aimé quelque chose. Maintenant, regardez. La Bible dit que plusieurs fois on avait essayé de le lier, de le mettre de chaîne. Mais on n'a jamais pu le tenir. Mais il y a autre chose. La Bible dit aussi qu'il le meurtrissait, il se coupait, il faisait plein de choses dans les montagnes. Vous savez pourquoi? Parce que quand les démons font ça, c'est pour te tuer. Fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Amen. Je mettais ça sur ça ce matin. C'est une partie de ce que je vais partager avec la ce mardi, mais comme j'ai eu le temps de bien me reposer, j'ai pu beaucoup lire.
mais je voulais partager ça aujourd'hui. Ça va vraiment pas être long. Mais ce qui revenait quand j'ai regardé ça, c'est que le démoniaque est allé vers Jésus, quand elle a vu Jésus. Maintenant, ma question c'est, qui est allé vers Jésus? Le monsieur ou l'esprit? Vous voyez un peu, il y a une confusion parce que... L'homme esprit impur et lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passaient, et les démons le prièrent, disaient, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et en vue Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi